Ça Hmm. va bien la job, mais quand même, tu arrives à la maison épuisée, tu es overwhelmed, tu es anxieuse, tu as du stress ou même peut-être complètement l'inverse, tu es dépressive. Eh bien, je pense que je sais pourquoi. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me présente Joanie et je vais venir te parler aujourd'hui. Je fais suite au podcast de la semaine dernière où que je parlais que la job pouvait vraiment affecter beaucoup au niveau de ta santé mentale, tu sais, comme ta santé overall, tu sais, comme tu te sens pas bien, comme je t'ai dit au début de cet épisode, que tu te sens overwhelmed, stressée, fatiguée, anxieuse, dépressive. Ben, moi, je viens te parler en cause, comment je dirais ça? Avec mon expérience de vie. OK? Parce que, comme je t'ai dit la semaine passée, ça fait 10 ans cette année que j'ai quitté ma carrière. Et ça a été life-changing pour moi de quitter ma carrière et pour ma santé globale, tu sais, surtout ma santé mentale, émotionnelle et tout ça. Donc, mais il y a d'autres choses qui se passaient au travail qui étaient tough sur moi. Puis c'était l'environnement de travail. OK? Puis là, je parle de l'environnement de travail. But aujourd'hui, parce que ça, dans le dernier podcast, j'avais dit, je pourrais m'en aller d'une autre direction complètement puis décoller dans d'autres choses. Puis j'ai dit ça sera pour un autre podcast. So là, je me suis dit, bon, ben ça y est, c'est ça que je vais parler cette semaine. C'est qu'à mon autre travail, au niveau de l'environnement de travail, c'était très toxique. Les relations étaient très malsaines. C'était surtout que moi, les relations, c'est très sacré pour moi. C'est très important d'avoir des bonnes relations, m'entourer de bonnes relations, de personnes qui m'élèvent au lieu de personnes qui me rabaissent. Et au travail, c'est ça qui se passait. J'avais des collègues toxiques, très toxiques. Et dans le fond, l'environnement overall était comme correct, mais c'était l'humain, OK? C'était la relation qui était toxique. Donc, qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est que quand ce que je parle d'environnement, c'est pas juste à ton travail, OK? Ça peut être à la maison, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ta province, dans ton pays, ça peut être l'environnement dans lequel que tu baignes, que tu es dedans, tu sais, ça peut être ton char, ça peut être, euh, c'est ça, tes relations, tu sais, c'est quoi ce qui t'entoure, de qu'est-ce que tu t'entoures? Comment, est-ce que c'est sain pour toi ou c'est toxique pour toi? Puis ça peut être à n'importe quelle sphère de ta vie. Tu sais, comme là, cet été, je m'ai mis comme mission de déclutterer ma maison. Je sais pas où est-ce que je vais me rendre, comme je sais pas quoi ce qui va être ma capacité cet été parce que là, j'ai tellement, je pense que je te l'ai déjà dit dans une des épisodes dernières, j'ai une grosse année, ça a été une grosse année scolaire cette année, fait que là, je suis sur ma troisième semaine où que mon horaire est vraiment plus lousse et je prends vraiment le temps de vivre le moment présent. Fait que je suis pas trop dans le clean-up, dans le declutter tout de suite. C'est comme si que ça me prend un petit bout pour me ramener de toute l'année que j'ai eue. Euh, but mon objectif, c'est vraiment de declutter ma maison parce que si on n'est pas bien à notre maison, comme moi dans mon cas, maintenant c'est ma maison, si je suis pas bien dans ma maison, puis je suis bien dans ma maison, mais il y a tout le temps comme quelque chose qui me fait, tu sais, ou, tu sais, qui me pisse off, ou, tu sais, je suis plus irritable, surtout quand la famille est là, parce qu'ils se laissent traîner, tout ça, ben, c'est sûr, je suis pas à mon plein potentiel, parce qu'il y a quelque chose qui est pas comme aligné avec moi dans ma maison. Donc, faire un declutter, faire un ménage, débarrasser, moi, je suis plus de style minimaliste. J'aime qu'il n'y ait pas grand-chose. Moi, je suis pas une décoratrice. Je suis pas quelqu'un qui aime des bibelots, puis tu sais, des cochonneries, les plantes, OK, but c'est pretty much juste ça. Comme, j'aime pas d'avoir plein de gugus partout dans ma maison. Ça, c'est comme, c'est quand ce qu'ils disent, quand ce que l'extérieur est, comme ta maison est un mess, ta tête est un mess. Fait que j'ai envie avec toi que que tu prennes ce moment-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment court, mon épisode. Ça sera pas trop long. À chaque fois que je dis ça, ça vient long pareil. Mais comme j'aimerais que tu sais, mettons ton travail, tu sais, ça va bien. Ben là, t'arrives, puis si t'es overwhelmed, tu te sens pas bien, t'es, voyons, crime, j'ai eu une belle journée au travail. Pourquoi quand j'arrive à la maison, comme je me sens pas bien, je suis lâche ou.
j'ai goût de dormir ou tu sais, je suis pas à mon best, tu sais, je suis pas pleine d'énergie. Ben, c'est vraiment d'aller vérifier ça, de qui tu t'entoures, ta maison, ton auto, tu sais, ton auto, c'est-tu un mess? Comme là, j'ai fait nettoyer mon char, puis là, j'ai comme deux sacs de stuff qui étaient dans mon char, puis là, tu vois, là, je les vois, là, ils sont là, là. Ben, il y en a un là, puis il y en a un juste là, en arrière de la porte. Euh, puis ça, comme, je veux pas les remettre dans mon char parce que mon char est vide. Ma trunk, il y a plein de sacs d'épicerie, là, mais mon char est vide. Puis, il me semble, je m'assieds dans mon char, puis c'est comme, tu sais, je me sens pas comme emmerdée de plein d'affaires. Tu sais, comme le mess dans ma maison, c'est le mess dans ma tête. Ou quand je suis dans mon char, j'ai pas de mess. Tes relations, est-ce que tes relations t'élèvent ou te tirent à bas? Tu sais, est-ce que tu t'entoures de personnes qui t'encouragent, qui te supportent ou des personnes qui te découragent puis qui rient de toi dans tes projets ou qui te supportent pas du tout dans tes rêves ou dans tes ambitions? Tu sais, comme, prends le temps de t'asseoir, te déposer, surtout si que tu te sens comme ça dernièrement, dans tous tes états, tu te sens pas à ton best, puis tu te dis, voyons, c'est l'été, comme... Puis je sais qu'au niveau énergétique, par exemple, comme il y a beaucoup de clean-up qui se passe, là, tu sais, au niveau des planètes et tout ça, là, comme je te dis, je suis pas astrologue, je suis pas experte là-dedans, mais j'ai lu des choses que aussi cet été, ça bouge beaucoup, fait que ça peut être ça aussi, tu sais. Il y a des choses qu'on a voulu tasser dans du passé ou qu'on a voulu tasser, mais sans refaire surface. Ça peut être lourd aussi, tu sais. Mais comme en premier lieu, moi, moi, ça que je t'encourage à aller voir, c'est ton environnement, comment est-ce que c'est. Parce que même si tu as des affaires lourdes du passé qui refont surface, mais c'est dur de cleaner ça quand ce que c'est un mess partout, tu as des relations toxiques ou ton environnement est merdique ou t'aimes pas l'endroit où tu habites ou, tu sais, comme, il y a plein d'affaires que tu struggles avec au niveau de ton environnement, tu sais. Fait que c'est difficile de faire un clean-up dans ta vie quand ce que l'environnement est malsain. Tu as quelque chose dans l'environnement qui cloche, quelque chose qui te dérange, qui fait pas ton affaire. Donc, je pensais que j'en avais plus à dire là-dessus, honnêtement. Mais comme, tu sais, mettons si je te donnerais un exemple, tu sais, comme ça peut être ta relation de couple. Est-ce que ta relation de couple, oui, de couple, te drain ou t'élève? Est-ce que euh, tu sens qu'il y a une tension, tu sais, comme des fois dans une relation avec quelqu'un, ça peut être des non-dits, OK? Ça peut être des choses que tu as accumulées, tu as buildé up. C'est pas obligé d'être dans ta relation de couple, ça peut être tes amis, collègues ou whatever. Quelque chose que tu as buildé up, tu as gardé pour toi. Puis là, tu arrives avec la personne, puis tu sens qu'il y a comme quelque chose, là, ça lag, là. Tu sais, c'est pas fluide. Mais ça, c'est des non-dits. Soit que l'autre personne te dit pas quelque chose, te cache quelque chose, te dit pas la vérité, ou vice-versa, ça se peut que c'est toi, tu oses pas dire de quoi par peur de blesser l'autre. Ben, ça fait des relations qui est pas saines, des non-dits. Le plus possible, si tu peux dire, puis comme, même si tu blesses l'autre, ça t'appartient pas. Si ça a été dit dans l'amour, que l'intention était pure, était saine et que l'autre le prend mal, au moins la branche est plus là. Tu sais, t'as dit la vérité. Puis à chaque fois qu'on va dire la vérité, c'est la vérité qui va l'emporter. La vérité, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de respect à l'égard de l'autre. Puis il n'y a rien de mal de dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui t'a dérangé. Tu as le droit de t'exprimer. Parce que lorsque tu dis pas la vérité, tu n'es plus toi. Parce que tu as cette branche-là dans cette relation-là qui t'empêche d'être toi à 100%. Parce que quand on cache une vérité, on n'est pas vrai envers nous, donc ni envers l'autre. Parce qu'on cache de quoi? C'est pas, on n'est pas 100% nous autres, on n'est pas 100% de notre pleine puissance, c'est dans notre plein potentiel avec l'autre. Donc, c'est important de nommer les non-dits. Puis, s'il y a quoi tu sens avec l'autre, c'est bien meilleur d'avoir la vérité. Moi, je suis une fille de même. Moi, j'aime bien mieux savoir la vérité, même si ça fait mal,
que de vivre cocu, là. Cocu, je sais, c'est en relation de couple, là, quand tu te fais tromper, mais de vivre nouille, là. Tu sais, que l'autre te dit rien, te fait semblant, tu sais, comme je veux pas que l'autre fasse semblant, je veux que l'autre soit 100% elle. J'aime mieux me faire dire non, regarde, finalement, je te dis de t'asseoir parce que ça me tente plus d'y aller, je file pas pour y aller, que de que l'autre se force pour venir me voir alors qu'elle n'est pas à son best. À part ça, moi, quand je te vois, je veux que tu sois à ton best, que je veux que tu aies le goût d'être là, tu sais, puis qu'on passe un bon moment ensemble. Ou, tu sais, ou anything else, quelque chose qui a été caché. Je veux le savoir parce que t'es pas vrai avec moi à 100%, tu me caches de quoi. Mais, tu sais, ils disent, ça que tu sais pas ne fait pas mal, ou si tu me questionnes pas, je te dirai pas. Ça, je l'entends souvent. Euh, si toi, tu ressens quelque chose à l'égard de l'autre, il y a quelque chose de wrong, comme dis-le. Je sais pas si c'est moi, je file, comme, c'est peut-être moi qui est niaiseuse, des fois je dis ça, c'est peut-être moi qui est nounoune, mais en vrai, je file ceci, tu sais, ça, c'est-tu moi, ou c'est-tu moi qui est wrong, ou, tu sais, fait aie pas peur de dire comment tu te sens à l'autre, OK? Ça, puis l'environnement, ben, comme je disais tantôt, ça se peut que tu vis dans un quartier ou que c'est... Parce que je sais qu'il y a une madame qui habite ici maintenant, proche de chez nous, à côté. Puis elle disait que ça, elle, c'est ça qui avait créé son burn-out. C'était le quartier dans lequel elle était. Il y avait beaucoup de violence, tu sais, il y avait beaucoup de stir, de bruit, de cris. Puis ça a vraiment activé son système nerveux. Puis quand elle a mouvé, depuis ce qu'elle est ici, là, elle a pu retourner travailler. Elle se sent beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Parce que c'est un quartier qui est tranquille, tu sais, c'est un quartier qui est pas trop bruyant. Les autos sont quand même respectueux, tu sais, il n'y a pas trop de bruit, comme des bicycles à gaz là, qui pèsent sur le gaz, puis ça, là. Ça peut affecter aussi ton overall, puis c'est ça qui fait que c'est lourd quand tu arrives à la maison, tu te sens pas bien. Ça, c'est un exemple dans le quartier. Ça peut être ta maison, comme je t'ai dit tantôt, si ta maison a un mess, il y a trop de choses, le matériel, c'est peut-être pas euh, humain, là, tu sais, c'est pas vivant, mais ça prend de l'énergie, ça prend de l'espace. Puis on respire-tu pas mieux lorsque on a plus d'espace? Ben, c'est la même chose dans ta maison. C'est sûr, si tu as plein d'affaires partout, ça va te drainer, ça va tirer ton énergie parce que ton énergie a moins d'espace à se promener, tu sais, elle a moins d'espace à fleurir, à aller dans son plan potentiel, là, tu sais. Donc, ça peut être aussi, tu sais, comme au niveau de ta province, ton pays, tu sais, comme moi, dernièrement, j'ai beaucoup de choses que je suis pas d'accord avec. En ce moment, ça m'affecte pas à un point, tu sais, oui, je dis ça, j'aimerais tellement déménager, mais je suis pas rendue à un point que je m'en irais demain, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est dans mon radar, on va dire, tu sais, c'est pas loin, c'est proche, mais ça va m'en prendre encore beaucoup, là, tu sais, pour quitter mon pays, là, on s'entend, là. Mais, tu sais, ça peut être des choses de même, des choses que tu n'es plus capable de vivre, que tu n'es plus capable d'entendre, tu n'es plus capable. Tu sais, moi, je me rappelle un exemple quand j'étais à Montréal. J'adore les Québécois, là, tu sais, j'adore j'ai habité là 9 ans, tu sais, comme don't get me wrong, mais je me rappelle quand ce que j'étais à l'épicerie, puis j'entendais beaucoup les Québécois parler, j'étais tannée. J'étais plus capable d'entendre la langue québécoise. Je manquais ma langue acadienne, tu sais. Puis c'est là, je m'en aperçu, j'ai dit, oh my God, comme, je manque vraiment ma culture, tu sais, je manque, comme, je manque l'accent, tu sais, c'est vraiment niaiseux, tu sais, comme nous autres, notre accent, les Acadiens, on a tellement un accent qui est distingué, tu sais, que les gens trouvent cute ou charmant, tu sais, fait que puis je m'en rappelle, puis ça me manquait, j'avais ça d'aller à l'épicerie puis entendre du monde. Ben là, c'est tannant parce que là, c'est pas mal anglais puis toutes sortes de langues à cette heure. Mais quand j'entends quelqu'un français parler, c'est comme, oh my God, tu sais, comme ça parle acadien, puis tu sais, nous autres aussi, ça parle acadien, mais il y a toutes sortes d'acadiens aussi. Puis j'aime tellement ma culture, fait c'est drôle, comme ça me manquait, puis j'étais tannée, j'étais plus. En fait, c'est comme si je me sentais plus chez nous, même si pendant 9 ans, ça avait été mon chez nous, tu sais, puis je me sentais chez nous. Mais c'est comme si il y avait.
un ennui ou un mal de pays à moitié, puis c'était pas un pays, je viens de changer de province, mais comme, c'est juste pour dire, fait que ça a commencé à être lourd sur moi, tu sais, lourd sur mon énergie. J'avais mon cœur qui disait qu'il voulait s'en aller ailleurs. Puis des fois, ça prend pas grand-chose, belle femme. Tu sais, des fois, c'est juste te déposer, puis revenir à toi, comme faire une petite méditation, tu sais, comme revenir dans la douceur, puis dans le calme, dans la sérénité. Puis juste mettre une petite musique douce ou pas du tout, puis juste écouter, écouter qu'est-ce qui se passe, puis comme te poser la question, qu'est-ce qui fait que je me sens overwhelmed ou je me sens stressée, anxieuse? Qu'est-ce qui fait que quand j'arrive chez nous, tu sais, je me sens dans tous mes états, je suis mal patiente, je suis irritable, je suis stressée, je suis fâchée. Donc, c'est ça que je t'invite à faire, c'est comme vraiment juste te poser la question. Puis l'idéal, c'est avant de te coucher, puis à chaque jour avant de te coucher, poser l'intention quand tu te couches et c'est incroyable comment ton subconscient travaille la nuit, puis ta réponse va éventuellement venir. Parce que si c'est difficile pour toi ici maintenant de trouver la réponse, c'est pas grave. Let it go. Dépose ça. Là, je viens de t'apprendre quelque chose aujourd'hui à quel point l'environnement peut t'atteindre dans toutes tes sphères de ta vie, puis qui te met dans un état de mal-être, tu sais, de mal-être global ou même ta santé, là, tu sais, comme ta santé globale, ça peut affecter ta santé globale, l'environnement, là. Je te dis, moi, ça a été le cas, là, j'ai eu un burn-out à cause du travail que je n'aimais plus, puis qui n'était pas aligné avec qui j'étais vraiment et les relations de travail. Fait que c'était mon environnement de travail, les relations de travail. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'on le pense parce que quand ce que j'ai sorti de cet environnement-là, ma vie a complètement changé. Ça a été plus facile pour moi de guérir, ça a été plus facile de m'épanouir, de me focus sur quelque chose qui était beaucoup plus aligné avec moi et que c'est là que j'ai pu faire mon processus de guérison sans que j'aie recours à la médication, tu sais. Parce que là, j'avais trouvé la raison pourquoi j'étais là. Puis des fois, on ne sait pas tout de suite. Fait que c'est pour ça que je t'invite vraiment. Est-ce que le travail, ça va bien? Est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que je fais à chaque jour? Et l'autre chose, c'est l'environnement. Fait que c'est vraiment deux choses à aller regarder, que je t'invite fortement à aller regarder. Et si que toutes les deux, ça va bien, l'environnement va bien, le travail va bien, et bien là, c'est un cas médical. Tu sais, comme d'aller voir, tu sais, c'est peut-être un débalancement au niveau des hormones qui affectent ton cerveau parce que je sais, la préménopause peut vraiment affecter ton cerveau incroyablement. Beaucoup de femmes ont recours aux antidépresseurs durant leur préménopause alors que c'est simplement un débalancement d'hormones. Beaucoup de femmes ont été mal diagnostiquées euh, durant leur préménopause en pensant que c'était une dépression, mais c'est les hormones de préménopause. Fait que c'est d'aller voir ça, d'aller voir tes hormones, d'aller voir un docteur, quelqu'un de professionnel, mais je te dis, des fois, on n'a pas, si tu as besoin d'aller loin, aussi loin que le médecin, des fois, c'est juste d'aller voir en soi avant d'aller recours au médecin, parce que je sais, des fois, ça peut être long avant d'avoir un rendez-vous. Worst case, tu prends un rendez-vous pareil, puis tu t'essayes toi-même de faire ton travail, puis ça se peut que tu ailles mieux, puis tu auras juste besoin d'annuler ton rendez-vous. C'est pas plus grave que ça. Fait que si jamais que tu as besoin de te faire accompagner là-dedans, OK? Tu as besoin de guidance, tu as besoin d'accountability ou anything, tu as juste besoin de parler, venir te déposer, je suis là pour toi. Donc, tu as juste à cliquer les liens en dessous du podcast, dans les keynotes ou dans les keynotes de YouTube, ou tu peux juste écrire un petit commentaire, puis je peux aller te voir en privé. Et aussi, j'ai aussi mes coordonnées YouTube, Facebook et Instagram aussi dans mes keynotes du podcast, de YouTube. Fait que gêne pas, tu peux venir me communiquer là. Tu as même aussi mon courriel info@joanie.ca. Donc, je suis là, je me mets disponible pour toi. Tu sais, moi, j'ai à cœur ton bien-être, comme toujours, parce que je sais que lorsque tu viens travailler ton bien-être, que tu fais attention à ton bien-être, c'est pas juste toi que tu aides, c'est toutes les personnes autour de toi, que tu aies des enfants, un conjoint, des collègues, des amis, ta famille. Ça vient tout contribuer aux gens autour de toi. Fait que j'ai à cœur de te voir fleurir et voir les autres aussi fleurir, bénéficier de ton fleurissement. Fait que je t'embrasse.
Je te vois la semaine prochaine. J'espère que ceci t'a aidé un petit peu, t'a fait des petites prises de conscience. Et gêne-toi pas, je suis là pour toi. À la semaine prochaine. Bye bye.